Salut à tous, c'est Toto14 de l'équipe Speed Up My PC. Donc aujourd'hui une petite vidéo informatique pour déjà vous montrer, comme vous le savez, un type de PC est en cours de développement et 10 copies seront développées. Et là on aimerait vous montrer un radiateur, ok, un ventirateur pour processeur venant d'une carte graphique pour le processeur graphique, et on a décidé de l'intégrer sur un simple processeur. C'est une petite invention pour nous, voilà, et donc ça vient de chez nous, ça c'est nouveau. On n'a jamais vu de processeur auparavant avec ventirade de carte graphique, donc ça c'est nouveau, ça vient de chez nous. Le voici, voilà. Un ventilateur, un radiateur pour un processeur, voilà. Donc l'avantage avec ce type de ventilateur, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre le ventilateur au-dessus. C'est-à-dire que le ventilateur est déjà intégré, déjà dans le radiateur. Le radiateur a une forme bien spécifique et a un meilleur contact entre le CPU, le processeur, et le radiateur et le ventilateur. C'est-à-dire que si par exemple vous prenez un radiateur, un ventilateur pour un processeur, il est toujours plus gros que le processeur, donc du coup ce sera un petit peu dur d'absorber la chaleur, tandis que là c'est exactement de la même taille, ok, comme vous voyez. Et pour le radiateur ce sera très facile d'absorber la chaleur immédiatement en passant par ici, là. Pour le radiateur ce sera très facile d'absorber la chaleur. Pour le radiateur, la partie en fer, ça, ce sera très facile d'absorber la chaleur du CPU, du processeur. Et puisque tout est ouvert autour, c'est ça qui est bien, voilà. Contrairement aux radiateurs habituels, c'est-à-dire qu'ils sont montés, les radiateurs sont gros comme ça, voilà. Et c'est assez dur parfois, pas tout le temps, d'absorber la chaleur pour le processeur. Donc oui, donc là direct, il est collé sur le processeur, et donc là c'est beaucoup plus facile d'absorber la chaleur pour le radiateur, c'est plus simple. Et pour le ventilateur aussi c'est plus simple, il a un rôle beaucoup plus simple, hein, pour ventiler le tout, voilà. C'est une très bonne idée qu'on a eue, ça vient de chez nous, parce que comme par hasard le processeur a la même taille que le processeur graphique de la carte graphique, donc on s'est dit on va prendre le ventiradiateur de la carte graphique pour le placer sur un processeur simple, voilà. Et ça marche les gars, ça marche, on a essayé et ça marche. Vous allez m'excuser si vous voyez une bosse ou si vous voyez si on flex, que il y a un abcès sous ma dent, malheureusement. Et voilà. Donc ça fait pas très joli à voir, mais c'est comme ça. Je suis désolé, c'est pas moi qui a choisi d'être comme ça. Enfin bref. Donc le jour où les membres de l'équipe Darkkiller, Tony34, tout ça m'ont vu avec ça, ils ont commencé à rigoler. Enfin bref, oui, je disais, donc cette petite invention en premier, justement, c'est un membre de l'équipe qui l'a eu. Et donc c'était non, pardon, c'était Darkkiller qui l'avait eu, cette idée. Darkkiller et Tony34, ils en ont parlé ensemble. Ils se sont dit pourquoi ne pas reprendre le ventiradiateur d'un processeur graphique d'une carte pourquoi ne pas reprendre le ventiradiateur d'une carte graphique, parce que comme vous savez le ATI c'est pour une carte graphique et ça permet de refroidir le processeur graphique qui est au centre de la carte graphique. Et donc ils se sont dit pourquoi ne pas reprendre le ventiradiateur et pour le mettre sur un processeur simple, voilà, pour cette petite invention. Voilà, donc cette invention en fait, excusez-moi. Veuillez m'excuser. Voilà. Donc je disais, donc cette invention, voilà, elle est assez simple, hein, elle est assez surprenante. C'est vrai que c'est assez bizarre, hein, ça quand même de prendre un ventiradiateur d'une carte graphique
pour le placer sur un simple processeur. Alors c'est dit pas mal, on a testé une machine entre les 10 machines en cours de développement et ça fonctionne bien. Le radiateur fait bien son boulot, il absorbe bien la chaleur du CPU. Et ce qui est plus facile, comme vous voyez, là ce qui est plus facile, la chaleur est plus facile pour le radiateur parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est direct collé sur le truc. Vous n'avez pas, il y a déjà comment dire, la forme du processeur autour, voilà. Et donc on a mis le processeur là-dessus, voilà, avec de la pâte thermique. Le radiateur direct sera très facile pour absorber la chaleur grâce au ventilateur qui va ventiler le tout. Voilà, donc c'est très efficace. Donc là, si vous voyez qu'il n'est pas relié, hein, vous allez vous dire comment on fait pour l'alimenter, pour que le ventilateur du ventilateur tourne. Eh bien oui, comme vous voyez, la machine, le Range Table Computer, il est ouvert, la carte mère est en haut de tous les composants. Et donc du coup, il ne se branche pas en CPU fan, hein, ce ventilateur du processeur. Il ne se branche pas sur le CPU fan, mais plutôt il se branche en USB. Voilà. Donc c'est très facile à construire. Hein. D'ailleurs, on a déjà testé de le construire. Et on l'a connecté en USB sur l'un des PC. Il tourne très bien. Bonne ventilation et tout. C'est pas de l'arnaque ce truc là, hein, je vous promets. Et voilà. Donc il faut le construire en USB. Comme vous voyez ici, c'est dénudé. Voilà, ici aussi. Il faut le construire. Pas d'inquiétude, là, ça fonctionne. Hein. On a déjà essayé. On va peut-être même un jour vous proposer un test si vous voulez. On va essayer. On va vous proposer un test après la sortie des Range Table Computer, ou bien même peut-être avant, pendant les vacances de Pâques. On verra. On verra. Et PS, par contre, je vous dis, le projet est toujours en cours de développement. Aucun changement. Voilà. Pour le moment, c'est pas encore terminé, mais il se termine dans pas longtemps. Là. Donc voilà. Donc c'est en USB. C'est très simple. C'est une petite invention de chez nous, Speed Up My PC. Voilà. Donc c'était Toto 14 de l'équipe Speed Up My PC et on se reverra dans une prochaine vidéo de test pour ce venti-radiateur, ce nouveau type de venti-radiateur pour processeur. Et donc pas d'inquiétude, oui, je pense qu'il y en aura de tests. Et en ce qui concerne les 10 machines Range Table Computer, déjà pas mal de photos du projet de la machine, des 10 machines ont été publiées sur Facebook, sur Twitter, sur notre site web et même en lien. En commentaire sur YouTube, voilà, avec un lien. Et donc voilà, même sur YouTube elle a été publiée, hein, c'est vrai que c'est bizarre. Alors, on ne publie pas d'infos sur YouTube, mais on l'a publié sur notre chaîne, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui viennent visiter notre chaîne, donc ça aussi c'est un petit peu bizarre à faire. Du genre, lors d'une actualité, publier l'actu sur YouTube en lien, et en commentaire aussi. Mais nous, on a l'habitude de le faire. C'est un petit peu, ça vient de chez nous, ça. Et voilà. Donc, sinon, en réalité, ça va. Hein, voilà. Les 10 machines, elles progressent. Le développement progresse sans problème. Et voilà. Nous vous proposons un test de la machine et de ce nouveau type de ventirad très bientôt. Ok, bye.